Lorsque quelque chose qui vous fait plaisir inclut que votre moralité soit sapée, bien aimé, ce n'est plus une opportunité. Mais attention, c'est un piège du diable. Dans le livre de Job, on nous y décrit une attaque du diable dans la vie d'un juste. Et Job est attaqué d'une façon violente. Ouais, non? Et la plupart du temps, c'est le mode opératoire que nous gardons, que nous avons à l'esprit, que c'est comme ça que le diable attaque quelqu'un. Mais on oublie souvent une autre méthode qui emmène des dégâts dans la vie d'un croyant. Et vous allez vous souvenir de 2 Samuel chapitre 11, où la Bible déclare que David fut séduit par la nudité de la femme de Uri. David fut séduit. Donc le diable ne l'a pas attaqué physiquement. Il n'a pas emmené des épreuves douloureuses dans sa vie. Mais il l'a attaqué par la séduction. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Il a été séduit par la nudité. Il a fini par coucher avec la femme d'autrui. Et le malheur est entré dans sa vie. Ce que Dieu n'avait pas prévu qu'il vive est entré dans sa vie. Le diable a décimé sa vie. David a perdu 4 enfants. On va même dire 5 parce que sa fille a été violée. Et à l'époque, on pouvait considérer que ça aussi c'était un décès. Il va perdre Amnon, son fils aîné. Il va perdre Absalom. Il va perdre Adonijah. Il va perdre le fils qu'il avait eu avec la femme d'Uri, le premier fils, le frère aîné de Salomon. Et son fils, Absalom, va violer 10 de ses épouses. Et son fils va faire un coup d'état contre lui. Il y a tout un malheur qui va venir dans sa vie. Mais ce malheur est parti d'où? Il est parti d'une séduction. Tant que tu seras lumineux, tu seras attaqué par le diable. Il y a des choses qui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui ne sont pas des opportunités, mais qui sont des tentations. Tant que vous aurez de la lumière, le but visé derrière, c'est votre foi. Votre foi sera attaquée. Elle sera attaquée comment? La séduction, bien-aimé, entrera dans votre vie. Il y a des attaques qui semblent inoffensives. Vous allez vous attendre à ce que le diable vous attaque en vous rendant malade, qu'il vous attaque en faisant que vos affaires ne marchent pas. Faites attention à la séduction. Il y a des attaques qui semblent inoffensives. Le diable peut vous attaquer en envoyant quelqu'un que vous allez aimer mais qui sera votre parent. Ça va être votre cousin dont vous allez tomber amoureux, votre cousine. Vous tombez amoureux de votre cousine, bien-aimé dans le Seigneur. Il vous attaquera en vous envoyant quelqu'un de mineur, vous séduire, bouleverser vos sentiments, pour vous entraîner dans une chose négative alors que vous êtes marié. Vous tombez amoureux du petit frère de votre mari. Vous tombez amoureux de la sœur de votre femme. C'est une attaque du diable, elle va tuer votre lumière. J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. Vous tombez amoureux d'un voisin, d'une voisine, alors que vous êtes engagé, vous êtes quelqu'un de marié. C'est une attaque qui vous emmène, qui est en train de vous attirer pour tuer votre lumière et pour vous emmener du côté opposé. Donc, des fois, il y a des attaques qui ont le but de vous conduire en enfer, mais qui n'ont pas l'air d'être agressives. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Faites attention à ce que vous laissez entrer dans votre cœur. Une petite chose inoffensive aujourd'hui peut s'avérer être un arbre qui va germer et étendre des racines, mais qui sera la cause de votre destruction. Le diable ne vous attaquera pas uniquement d'une manière agressive. La présence du diable ne s'illustrera pas uniquement lorsque vous aurez des difficultés dans votre vie, lorsque vous serez attaqué, lorsque votre enfant tombera malade, lorsque vous perdrez votre travail. Ce n'est pas la seule manière, le seul mode opératoire du diable dans la vie de quelqu'un.